Dans cette dimension, on repère les 7 lumières de Dieu. Qu'est-ce que ce sont les 7 lumières de Dieu? On a traduit par les 7 jours de la création. Or, ce n'est pas tout à fait exact comme ça, ce sont des lumières de Dieu qui sont sur la terre. On sait, on n'a qu'à regarder dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a 7 esprits de Dieu sur la terre. Or, la terre, c'est nous, on est comme une terre. Dieu va souvent nous comparer comme le potier et nous l'argile. Ce sont les 7 dimensions. Tout accompli en hébreu a 7 dimensions. On le voit dans le chandelier. Dans le chandelier, il y a toujours 7 dimensions. Ce sont les 7 esprits de Dieu sur la terre. On sait très bien que la lumière blanche va s'ouvrir sur 7 couleurs. De l'infrarouge à l'ultraviolet. C'est ce qui se passe en nous, à la dimension de l'esprit de Dieu. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Alors on a traduit par les 7 jours. Mais il appelle la lumière jour. Ce sont les 7 lumières de Dieu qu'on retrouve dans les 7 églises. Et vous voyez toujours, c'est au niveau 7, vous n'avez qu'à le voir dans l'Apocalypse, c'est tous les 7. Parce qu'un 7, c'est un accompli en fait. Donc ces 7 lumières, on voit qu'elles sont toujours opérationnelles. C'est pas. Alors on a traduit par chronologique, il y en a certains qui disent oui, c'est la création s'est faite en une semaine. Alors d'autres ils vont chercher à dire oui, pour Dieu un jour c'est 1000 ans, etc. Donc on va dire 7000 ans. Et ça ne correspond pas. Ces 7 lumières sont toujours opérationnelles. Quand on parle de la 7e lumière, mettons comme exemple le Shabbat de Dieu, c'est-à-dire le repos qu'on a en lui, elle est toujours valable de toute éternité, cette lumière. Donc c'est un jour qui n'a pas de fin, puisque c'est un jour de Dieu, et Dieu est infini. Donc on voit que cette lumière de Dieu, quand on l'a en nous, on peut se reposer dans son Shabbat. Comme l'a dit à ceux qui étaient contre lui, j'ai dit, vous n'entrerez pas dans mon Shabbat. C'est-à-dire que ceux qui sont avec lui pourront rentrer dans son Shabbat, c'est le repos. Mais cette lumière est toujours valable. Ce n'est pas simplement une lumière qui a été une journée de 24 heures ou de 1000 ans. Donc ce sont toujours ces lumières qui sont toujours opérationnelles. D'ailleurs, il est écrit les 7 esprits de Dieu sur la terre. L'esprit, c'est une lumière, ce sont les 7 esprits qui opèrent. Alors on a dit la terre. C'est une façon de parler en hébreu. C'est la matière. Quand on dit Dieu créa le ciel et la terre, déjà c'est pas le ciel, c'est les cieux et la terre, le monde physique. Donc Dieu crée le ciel et la terre, et donc sur la terre il y a les 7 lumières de Dieu qui sont toujours opérationnelles. Mettant la lumière de Dieu, le jour de Dieu, la lumière de produire du fruit, quand on le lit dans l'hébreu, c'est différent. La lettre hébraïque n'exprime pas exactement ce qu'on a traduit, c'est plutôt une expression de végéter, pas dans le terme où on dit il végète, ça veut dire qu'il ne fait rien du tout, tandis que là, c'est rendre productif, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu en nous qui est agissant pour nous rendre productifs. On produit des fruits. Quand on a la foi en Dieu, quand on est en lui, on va produire du fruit. C'est cette lumière qui est en nous et qui est toujours d'actualité. Quand il crée les étoiles et le soleil et la terre et les astres, c'est une lumière de Dieu. Mais quand on appelle le soleil, c'est la lumière christique, c'est celle de Christ qui éclaire pleinement. Quand on appelle la lune, c'est la lumière de nos actions sur la terre. C'est souvent qu'on appelle ça l'esprit d'Élie. C'est-à-dire que la lumière du soleil reflète sur la lune et éclaire le monde. Donc c'est la lumière de Dieu, la mission de Dieu, qui est éclairante pendant la nuit. Mais les Hébreux le savent et ils attendent toujours, d'ailleurs lors de la Pâque, ils laissent une place pour Élie. Parce qu'ils savent que cette lumière est encore opérationnelle. Et Jésus va dire, oui, Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose. Donc on sait bien que c'est Élie qui va rétablir. C'est toujours cet esprit. Comme dans Jean-Baptiste, qui va prendre cet esprit, il dira, il a l'esprit d'Élie. Il n'a pas dit que c'était Élie, il a dit que c'était l'esprit d'Élie. L'esprit, c'est l'émanation. Si je regarde une émission qui est projetée dans un autre bout de la planète, je le reçois. C'est un corps à corps qu'on fait avec cette émission. Mais c'est ailleurs que ça se fait. C'est la conséquence, c'est l'esprit. C'est l'émetteur, et après il peut y avoir 10 000 personnes qui reçoivent l'esprit. L'esprit de Christ, je peux le recevoir,
Et chacun peut le recevoir. L'Esprit de Dieu, je peux le recevoir, chacun peut le recevoir. C'est l'Esprit. Parce que c'est l'émanation. À quoi correspondent les 7 lumières de Dieu sur la terre ou dans notre âme? La première lumière, c'est la mission que Dieu nous a donnée. On marque d'ailleurs cette mission, c'est une mission d'espérance. C'est Dieu qui va nous donner la mission. C'est pour ça qu'on appelle le saint. Vous voyez, les saints, on met toujours une auréole sur la tête parce que c'est la mission. Ils sont missionnés, ils sont mis à part. Le saint, c'est celui qui est mis à part par Dieu pour une mission. C'est pas qu'ils sont super saints, parce que les saints, ils ont fait des bêtises aussi dans leur vie, mais ce sont des personnes qui ont été missionnées. C'est pour ça qu'on représente ce cercle, c'est que Dieu veut que cette olam, cette action que nous avons fait, c'est sa projection telle qu'il la voit lui, telle qu'il la veut lui. C'est sa volonté, qui doit être faite sur le ciel, sur la terre, comme elle est dans le ciel. Donc ça, c'est l'origine. Donc c'est quand il a donné la mission de l'olam, c'est le Bereshit. Deuxièmement, cette dimension-là, c'est la dimension de la raison, du mental, de la direction, de la règle, de la loi, de la direction. Quelle direction? C'est la vérité. Mettons, la vérité est une direction. Mettons, on me dit, le Christ va me dire, aime ton prochain comme toi-même. C'est une direction. Alors c'est une vérité, c'est vrai, mais ce n'est pas l'entière vraie réalité. Comme c'est dans l'hébreu, la vérité c'est la vraie réalité. Ce n'est pas la vraie réalité parce que je ne le vis pas. C'est pas parce qu'il me dit tu dois aimer ton prochain que je vais m'imaginer dans ma tête, c'est un raccourci qui est stupide, que j'aime mon prochain. C'est vraiment quand je me confronte à l'autre que je vais dépasser, que je vais accueillir Dieu dans son cœur, que je vais aimer mon prochain, que je rentre peu à peu dans cette réalité qui est d'aimer son prochain. Il y a un très grand chemin à parcourir entre la vérité, aime ton prochain comme toi-même, et de le réaliser. Un Dieu de tout ton cœur, ton âme et ton être, je veux bien. Mais cette ouverture à Dieu, cette confiance en Dieu, c'est déjà vis-à-vis de la vie, puisque Dieu c'est le Chaim, c'est la vie, c'est le vivant. C'est toute une dimension à parcourir. Donc on voit que la dimension qui nous cadre, Dieu m'a donné la mission, et ensuite, dans ma tête, je cadre. Voilà, qu'est-ce que je fais? Dieu m'a dit, va ouvrir ta maison pour accueillir les gens, les étrangers, etc. Ça, je l'ai bien cadré dans ma tête. Je prépare l'histoire, mais après, je vais devoir la vivre, cette dimension. Ensuite, c'est la dimension de tout ce qu'on dit, c'est la parole. L'implication, on a dit que c'est le Bereshit, c'est Dieu par sa parole a tout accompli. Donc c'est notre parole engagée. Si je dis quelque chose, je vais vivre cette parole. Je vais entendre celui qui aime, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. C'est ça la parole, c'est de vivre sa dimension de la parole. D'ailleurs, on sera jugé par toutes nos paroles, même nos paroles en l'air. Donc la dimension de la parole et de l'oreille qui écoute, qui la reçoit, c'est une dimension importante où on s'engage, puisque toute chose a été créée par la parole. Et donc notre parole, on est engagé aussi pour ce qu'on dit. Ça, c'est la dimension intérieure, personnelle, unique. Notre dimension en Dieu, celle qu'il a fixée pour nous. C'est notre dimension intérieure qui va faire que le Olam s'accomplisse. Si ma dimension intérieure, c'est une flûte, le Olam de jouer de la musique, et donc il va souffler par son Esprit Saint, c'est la dimension de cet instrument, c'est le pourquoi je suis fait. Donc si je suis une flûte, il va me donner une dimension de faire partie de l'orchestre. Donc c'est notre dimension personnelle qui est en jeu, c'est notre unicité, c'est qu'on est nous-mêmes, que Dieu va mettre, il sait de quoi on est capable, et donc il va nous mettre en action, il ne va pas nous donner des choses au-delà de nos moyens, de notre action. Et cette action, c'est notre liaison avec lui. Et c'est quelque chose qui est unique, comme on a vu tout à l'heure. Ça, c'est notre dimension extérieure, notre rapport avec l'extérieur. Et ça, c'est notre rapport avec l'intérieur. On a deux dimensions. On a une dimension où les choses de l'extérieur vont m'apporter, par les difficultés, par tout ce qu'on me dit, par tout ce que je reçois comme information sur ma terre intérieure. C'est pour ça qu'il y a l'humilité qui est importante, parce que ce qu'on reçoit, comme la terre va accueillir les feuilles, les branches mortes, enfin tout ce qui va tomber,
pour que cet humus dans la terre va être fructifiant de vie. C'est là qu'il va nourrir la terre. Et nous aussi, notre terre est nourrie par ce qui tombe de l'extérieur, ce qui vient de l'extérieur. Donc évidemment, la dimension qui est la vertu, cette lumière, c'est le respect. Il faut respecter notre extérieur, donc ça c'est le respect ici. Donc ça c'est notre dimension, avec ce qu'on reçoit de l'extérieur, comment on gère notre dimension extérieure. Est-ce qu'on se replie, est-ce qu'elle nous fait nous replier, nous sauver, fuir, ou est-ce qu'on l'assume, on le dépasse et on fait face à ce que Dieu nous a donné de l'extérieur. Il ne faut pas fuir notre extérieur. Ce que tu fuis, ça te poursuit, ce que tu fais face, ça s'efface. Et ça, vous pouvez le vérifier. Ensuite, ça c'est notre dimension intérieure. Et ça, la dimension intérieure, c'est la maîtrise de soi. Il faut être maître de tout ce qui est en nous, de tous les esprits. Il ne faut pas que ce soit les esprits intérieurs qui s'agitent et qui deviennent maîtres de la maison. Notre intérieur, c'est comme une maison et on doit avoir la maîtrise. Hein. Donc ça, c'est le cœur, ça c'est le shem. Alors là, comment dire le cœur ou le shem? Je peux marquer le cœur. Ça, c'est notre identité. Hein. Il faut marquer l'identité. Ça, c'est la parole, bien sûr, c'est la vérité. Il faut être vrai. Ça, c'est la raison. Donc le mental, qui doit être au service. Donc le mental doit donner la direction. Hein. Ça c'est la dimension de direction. On dit la direction, le mental c'est le chef de direction, c'est lui qui est dans la direction. Et ça c'est, on appelle ça, ou l'énergie vitale, l'énergie de vie. Hein. Qui dans la vie peut générer une descendance, ou qu'on le garde sur soi, donc ça s'appelle l'unicité, et cette énergie peut être transcendée, le dépassement, mais ça tout le monde n'est pas capable de le faire, ou elle peut produire une descendance, ou alors tomber dans la déviation quand c'est en dehors de Dieu.